Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de Basic to Epic. Pour ce premier plat, ce que je vais faire, ça va être le croque-monsieur. Pour toutes ces vidéos, n'oubliez pas que vous retrouverez les ingrédients dans la description. Alors, pour le pain de mie, on va l'aplatir parce qu'on va le mettre ensuite au four pour le préparer. Comme ceci. Voilà. Petit pas, petit pas. Et on change de côté. La taille est super fine. J'utilise des emporte-pièces. Je vais tailler dans le pain directement pour avoir ma forme. Qu'est-ce donc cette diablerie? Si vous n'avez pas d'emporte-pièces, tout simplement utiliser un couteau. Ça donne ça. Voilà. Là, on a notre base et les côtés. Et on va prendre une des tranches pour tout simplement la couper en deux. Voilà. Pour les côtés. Comme ça, on pourra faire quelque chose de joli. Dès que ça c'est fait, on va les mettre au four. J'ai mis mon four à 180 degrés et là, on est parti pour 10 minutes de cuisson. On va passer à la première couche de notre croque-monsieur. On va faire une béchamel dans laquelle on va faire fondre du Saint-Nectaire. Oh oui, 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 et oui. On va prendre de la farine, du beurre et du lait. Pendant que notre lait bout, je vais prendre notre beurre auquel je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Maintenant, je vais bien mélanger. Pour cette recette, j'ai pris du Saint-Nectaire, mais vous pouvez le remplacer bien évidemment par un autre fromage. Ça fait 3 semaines qu'on se creuse la bouilloire à trouver un concept avec le jambon, le pain et le fromage. Et alors, qu'est-ce que ça donne? On tourne vite en rond. Dans le lait qui bout, je vais mélanger ma petite préparation beurre-farine. Une fois que c'est mélangé, je vais incorporer petit à petit mes cubes de fromage pour les faire fondre petit à petit. Un peu de poivre, un peu de sel. Je vais réserver cette préparation sur le côté. Pendant ce temps, nos pains de mie qui ont été au four, on va les retirer. J'aime quand ça croque. Voilà, on va passer au taillage du lard. On va tailler dans le lard. Pour le lard, j'ai pris de la poitrine fumée de chez le boucher. C'est toujours mieux de travailler avec des bons aliments, je le répète. Mais ça va énormément affecter le goût de votre plat. On va enlever d'abord la peau. On va la couper en petits lardons. J'ai mes allumettes de poitrine fumée. Je vais les mettre à cuire à la poêle. On va passer au taillage de l'oignon rouge. Petite astuce pour couper un oignon plus rapidement. Vous allez faire comme ceci, des petites entailles. Voilà. Et vous allez ensuite prendre la base un peu au-dessus et couper, voilà, dans la longueur et encore un peu au-dessus. Faire une deuxième couche de taillage. Et ensuite, ça se fait tout seul. On y va, franco de porc. Mais personne dit ça. Notre oignon est coupé, nos lardons sont prêts, donc on va passer à la petite cuisson. La poitrine de lard. Vous pouvez rajouter un peu de thym, ça donne un peu de goût, un petit côté herbacé, voilà, votre préparation. Vous pouvez aussi également en mettre dans la préparation de la béchamel, ça rajoute toujours un petit peu ce côté thym présent, un petit rappel sur différents niveaux. Donc là, on a retiré nos lardons, on va les réserver sur le côté pour préparer la deuxième couche qui est échalotes, champignons qu'on va ensuite déglacer au vin blanc. Pour cela, on va commencer par tailler les échalotes. Et elle est où mon échalote? Elle est où ma patate? Alors les champignons, on enlève les pieds. Et la technique pour enlever la peau d'un champignon, c'est de prendre ici la base et d'éplucher. On va ensuite tailler nos champignons. On va pouvoir passer à la petite préparation. Alors, on va prendre une poêle, une belle tranche de beurre. On met les échalotes, les champignons dedans, salé, poivré. Putain, j'en ai mis partout, c'est de la merde ce truc. Le geste sûr. Pendant que nos champignons cuisent avec nos échalotes, on va préparer le vin blanc. Un petit verre
Mais je ne vois pas le rapport avec la situation. Non, il a bon là. Dans la poêle. Et là, on va attendre que tout le vin blanc se soit évaporé. On va prendre le bout du Saint-Nectaire qui nous reste et on va le couper légèrement en une fine lamelle pour la fin du dressage. Comme ceci, voilà. Là, on peut voir que là, ils ont une belle couleur. On va les réserver. Voilà, nos préparations sont maintenant terminées. On va pouvoir passer au dressage. Tout d'abord, les petites biscottes. Vous allez d'abord en poser une au centre de votre assiette et vous allez reprendre votre emporte-pièce. Là, on va commencer par la première couche. On va prendre ce qu'on vient de faire avec les petites échalotes et les petits champignons. On va mettre, voilà, dans la base. Pour la deuxième couche, on va passer à notre préparation de béchamel avec notre Saint-Nectaire. La petite couche qui fait plaisir. Pour la troisième couche, on va prendre nos lardons. Voilà, notre emporte-pièce est maintenant bien fourré. Et on va passer à la petite touche de fromage par-dessus. Voilà, donc avec le fromage, on va bien appuyer pour la cuisson du fromage par-dessus. Moi, tout simplement, je vais prendre un chalumeau. Vous faites fondre votre fromage comme une raclette. On va enlever notre emporte-pièce. Et là, on va vite mettre sur les côtés nos tranches de pain de mie grillé. Et on va refermer avec les deux dernières. On rajoute pour la finalité, pour la beauté de la chose, un petit peu de persil. Et voilà ma version revisitée du croque-monsieur.